Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 9 avril. On commence tout d'abord avec le programme de la semaine pour le Paris Saint-Germain. Donc hier il y a eu entraînement lundi, aujourd'hui également entraînement ainsi que la conférence de presse de Luis Enrique pour parler bien sûr du gros match demain. Le match de Ligue des Champions contre le FC Barcelone, on va en parler aujourd'hui, on en parlera également beaucoup demain, avec demain on sera le jour J. Donc jeudi également entraînement le lendemain du match de Ligue des Champions, vendredi ça sera un jour de repos et samedi et dimanche pas de match. N'oubliez pas que le PSG devait jouer contre Lorient mais le match a été décalé plus tard pour que le PSG bien sûr ait 6 jours de repos avant le match retour qui sera déjà la semaine prochaine, mardi prochain, dans une semaine jour pour jour, ça sera déjà le match retour contre l'équipe du Barça mais cette fois-ci à Barcelone. Donc on va parler bien sûr beaucoup de cette rencontre et tout d'abord on va revenir sur le dernier entraînement, donc voilà, avec Marquinhos, avec Kylian Mbappé, donc tout le monde s'est bien entraîné, tout s'est bien passé, bien sûr, tout le monde est focus à 100% sur le match maintenant de Ligue des Champions, les choses sérieuses démarrent, même s'il y a déjà le 8e de finale qui était déjà bien sûr très sérieux. Là tu es en quart de finale et voilà, quand tu es en quart de finale, l'objectif bien sûr c'est d'aller en demi après finale puis d'aller le plus loin possible tout simplement. Donc il y a un adversaire. Demain c'est le FC Barcelone qu'il va falloir essayer de au mieux maîtriser. Et concernant l'entraînement les gars, des nouvelles de Bradley Barcola et Warren Zaïre-Emery ont participé à l'intégralité de la séance d'entraînement du PSG. Tout s'est bien passé. N'oubliez pas que les deux étaient blessés. Zaïre-Emery a reçu un coup, il avait une gêne musculaire lors du match contre Rennes qui avait lieu mercredi dernier en Coupe de France. Et Bradley Barcola lui c'était en équipe de France Espoir où il était blessé depuis au moins 3 semaines et les deux ont participé au dernier entraînement, tout s'est bien passé, donc c'est plutôt une bonne nouvelle bien sûr avant d'affronter le FC Barcelone demain. Concernant un joueur lui qui est bien forfait, je l'ai dit hier, ça sentait comme son forfait, c'est Mukiele, il est forfait, c'est officiel, contre le FC Barcelone. Il a reçu un gros choc à la tête lors du dernier match contre Clermont, il a vu avec des docteurs, des neurologues, tout ça, ils lui ont dit que c'était pas possible bien sûr de jouer le match de demain, donc il est bien forfait. Mukiele c'est comme un coup dur, pourquoi? Parce que n'oubliez pas qu'Hakimi est suspendu. Hakimi joue défenseur droit, l'autre c'est Mukiele c'est l'autre défenseur droit, puis il est également forfait, donc il n'y aura pas de défenseur droit pur du côté du PSG pour le match de demain. En gros ce sera un joueur qui dépannera à cette position. Donc voilà. On continue toujours. Aujourd'hui il y a pas mal de choses, j'ai dit, il y a l'entraînement et il y a également la conférence de presse de Luis Enrique et de Danilo. Il y a toujours un joueur en conférence de presse lors d'un match de Ligue des Champions. En championnat seulement l'entraîneur, en Ligue des Champions il y a l'entraîneur et le joueur les gars sera Danilo. Aujourd'hui en conférence de presse ça aura lieu à 13h. On reviendra sur tout ce qu'il a pu dire demain, bien sûr. Mais Luis Enrique, les gars, c'est rien à voir avec sa conférence de presse, que j'ai pas encore ce qu'il a pu dire, mais il y a une vidéo qui est sortie sur PSG TV, puis il a parlé un petit peu de tout, il a parlé aussi du Barça. Et tout d'abord, nous sommes sur une série incroyable en ce moment, très positive. Nous voulons, n'oubliez pas la série incroyable, c'est 27 matchs d'affilée sans perdre. Donc c'est pour ça que là, le PSG est au mieux avant d'affronter le Barça. Donc nous voulons la prolonger, cette magnifique série. Nous voulons atteindre cette partie clé de la saison dans la meilleure condition possible. Toujours avec Luis Enrique à PSG TV, donc je n'ai jamais été dans une équipe où il n'y avait pas un sentiment d'appartenance à une équipe qui est plus important que vous en tant qu'individu. C'est un sport d'équipe bien sûr, il n'y a pas un joueur qui se détache dans l'équipe, c'est un sport collectif. Donc voilà ce qu'il a pu dire. Toujours avec Luis Enrique, donc c'est clair que certains jouent très peu ou moins, mais je pense que nous avons montré que nous faisons confiance à tout le monde et nous donnons plus ou moins de minutes en fonction des performances. C'est l'une des clés, oui. Toujours avec Luis Enrique, l'objectif était d'aller en finale de la Coupe de France et de gagner le championnat. Donc pour l'instant c'est très bien parti par rapport à ces deux objectifs. Il n'y a pas de pression en Ligue des Champions, c'est même tout le contraire. Il est impossible qu'il soit plus excité que nous, c'est impossible, la pression n'est pas là. Il dit qu'en gros il n'y a pas de pression par rapport à une victoire en Ligue des Champions, d'aller au bout. Non, voilà, il dit que l'objectif c'était d'aller en finale de Coupe de France. Bon, ça atteint maintenant, voilà, c'est gagner la Coupe de France. Il gagne le championnat, c'est très bien parti. On va dire en gros pour lui c'est du bonus tout simplement, Ligue des Champions, même si bien sûr pour les supporters c'est même plus du bonus, c'est voilà, c'est quand même une priorité, on va pas se mentir, c'est un objectif bien sûr de remporter la Ligue des Champions. Jouer Barcelone est difficile pour moi d'un point de vue émotionnel, on peut comprendre vu qu'il a coaché le Barça, il a joué au Barça aussi à l'époque, mais c'est stimulant, je veux faire du bon travail, je veux leur prouver me prouver à moi-même, même qu'en tant que pro je suis au plus haut niveau et cela signifie de battre le FC Barcelone lors de cette double confrontation. Pour leur faire mal, nous allons devoir donner la meilleure version de nous-mêmes, ça sera très difficile mais je pense que nous sommes à un très haut niveau aussi. Nous sommes dans une bonne période et je suis convaincu que nous pouvons les éliminer. C'est vrai que c'est... Pour moi, vraiment, c'est du 50-50, les gars. Ce match, on verra. Ça va se jouer sur des détails, cette rencontre, parce que le PSG, c'est avec 27 matchs d'affilée, mais le Barça, quand même, les derniers matchs, les gars, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas perdu. C'est aussi une très belle équipe.
Ça va jouer sur des détails, bien sûr, hein, cette double confrontation. Luis Enrique, toujours un quart de finale de Ligue des Champions. Ce sont 2 matchs très complexes, hein. Nous allons déjà essayer de gagner le premier, hein. De toute façon, ce soir, demain maintenant, c'est sûr, hein, il faut essayer de s'imposer. Un nul, c'est pas un bon résultat, il faut gagner, hein. Tu joues à domicile parce que tu sais que la semaine prochaine, tu devras te déplacer là-bas. Il faut gagner, hein, si possible, je ne sais pas, avec le maximum de buts, mais il faut absolument gagner, hein, demain. Et je pense que nous sommes prêts parce qu'il y aura l'appui du public, bien sûr, avec l'atmosphère qui risque d'être très spéciale, bien sûr, pour le match. Donc voilà, il faudra tout donner, surtout pour ce match aller. Et voilà, la même chose aussi pour le match retour. Nous allons préparer ces 2 mois comme s'il s'agissait des 2 derniers mois de votre vie sportive, hein. Manger le mieux possible, se reposer, récupérer, s'entraîner à 100% pour arriver dans les meilleures conditions. C'est notre objectif, hein. Toujours avec Luis Enrique, je veux faire du bon travail, je veux que mon équipe gagne le match, hein. Je veux leur prouver, me prouver à moi-même en tant que professionnel. Je suis au plus haut niveau. Donc voilà tout ce qu'il a pu dire Luis Enrique sur cette interview, sur PSG TV, hein, c'est pas sa conférence de presse. Sa conférence de presse a lieu cet après-midi. Voilà, il répondra bien sûr à d'autres questions qu'on reviendra bien sûr sur demain à l'heure de l'épisode du jour. Concernant le 11 probable, hein, bon, ça peut encore beaucoup bouger, hein, je l'ai déjà montré à peu près hier. Donc aujourd'hui, ça pourrait ressembler à ça, le 11 de départ. Bon, grosso modo, de toute façon, sur quasiment les 11, là, peut-être au moins 9 seront sûrs d'être titulaires. Après, il y a peut-être des doutes sur 1 voire 2 joueurs. Donc Donnarumma, là, il n'y a pas de doute, il sera titulaire. Nuno Mendes, il n'y a pas de doute, il sera titulaire. Beraldo, Hernandez, où il y a un doute, c'est au poste de défenseur droit, vu que Hakimi est suspendu, vu que Mukele est pas là, bah c'est soit Marquinhos qui peut jouer potentiellement défenseur droit, soit Zaïre-Emery. Donc voilà, il y a un doute par rapport à ce poste de défenseur droit. Milieu de terrain, donc Vitinha, Fabien Ruiz, et il y a un doute par rapport à Zaïre-Emery. S'il joue défenseur droit, il ne jouera pas milieu de terrain, donc ça peut être Ugarte par exemple, hein, qui peut être en position de milieu de terrain. Et devant, bon là il n'y a pas de doute concernant 2 joueurs, Mbappé, Dembélé, hein, ça va être titulaire. Et Kanguini est annoncé, ça j'avais déjà dit hier qu'il devait être dans la compo probable, et encore là dans la compo probable. Donc Kanguini devrait être aligné aussi en tant que titulaire, et Mbappé devrait être le numéro 9. Voilà, il y a un doute aussi, est-ce qu'Mbappé sera numéro 9 ou ailier gauche, et mettre peut-être Gonzalo Ramos ou Randal Colomwani. Donc voilà, ça peut encore beaucoup bouger, mais voilà, d'après le journal Le Parisien, ça pourrait être ça, le 11 de départ. Côté FC Barcelone, hein, donc si Pedri et Frenkie de Jong sont dans le groupe barcelonais, parce qu'on peut voir le groupe, hein, tiens, ils arrivent à 12h30 exactement, ils prennent l'avion de 11h jusqu'à 12h30. Ils font l'avion Barcelone-Paris. Ils seront au Parc des Princes ce soir à 19h, hein, l'équipe du Barça, pour s'entraîner. Il y aura la conférence de Xavi, l'entraîneur du Barça, à 18h. On verra, hein, demain, je vous dirai ce qu'il a pu dire sur le PSG. Et voici tous les joueurs convoqués. Donc à noter que Pedri et De Jong, hein, sont dans le groupe, mais ils n'ont pas encore reçu le feu vert médical. Mais bon, ils devraient le recevoir et jouer. Il y a même Gavi, les gars. Bon, il n'est pas dans le groupe là, mais Gavi, il fera le déplacement. Gavi est blessé, il est forfait, il ne jouera pas. Mais il est présent, bien sûr, hein, pour soutenir l'équipe du Barça, d'après ce que j'ai pu voir. Et tiens, on va parler d'un ancien joueur du Barça, maintenant il est au PSG, c'est Dembélé, hein, parce que ce sera un match un peu spécial pour lui. C'est merveilleux de jouer à nouveau à Barcelone et en Espagne, hein. Je pense que ça sera un grand match de football. Je dirais que j'ai beaucoup appris sur le terrain et en dehors grâce à mes entraîneurs, mais aussi aux grands amis que je me suis fait là-bas quand il évoluait du côté du Barça. Est-ce que vous taquinez avec vos anciens coéquipiers? Dembélé, il a dit oui, j'ai vu Koundé en sélection. Il y a eu quelques vannes comme nous l'avons toujours fait, mais ça sera un grand match, hein. J'ai aussi pris contact avec Gavi. On se parle souvent avant les matchs, hein. Comment gérez-vous la pression? Donc Dembélé, il a dit je suis plutôt calme avant la plupart des matchs. Avant les matchs de Ligue des Champions, bien sûr, il y a un peu de pression car vous savez que vous devez gagner, mais ce n'est pas grave, je reste calme sous la pression. Voilà, je crois qu'il y a plus une autre déclaration de Dembélé. Je ne dirais pas exactement que je suis un modèle, mais j'ai toujours essayé de jouer au plus haut niveau. J'ai commencé à Rennes, j'ai ensuite rejoint Dortmund, un club important, puis Barcelone et maintenant le PSG. J'ai suivi le cours de ma carrière. Voilà ce qu'il a pu répondre au micro de l'UEFA TV, hein, qui lui a posé quelques questions. C'était exactement hier. Les ultras du PSG, le collectif Ultra Paris, le Cup, hein, prépare leur retour en quart, hein, un grand tifo en préparation. Donc ces dernières heures, les permanents se sont enchaînés du côté du Cup afin de préparer une animation à la hauteur de la grandeur de cette affiche, de son caractère exceptionnel. Donc il y aura un grand tifo. Mais d'après ce que j'ai pu voir, pas de fumigène craqué. Hein. Il n'y aura pas de fumigène. Pourquoi? Parce que le PSG est sous sursis. Donc par exemple, s'il y a des fumigènes craqués, l'UEFA pourrait dire si le PSG venait à se qualifier pour les demi-finales. Donc il pourrait ne pas avoir de supporters derrière les buts. Hein. Ce ne serait pas un huis clos total, mais derrière les buts, il pourrait ne pas avoir de supporters. Donc c'est pour ça que pas de fumigène craqué. Il y aura un tifo, ça tu as le droit de faire des tifos, mais on sait que les fumigènes, l'UEFA n'aime pas trop. Donc voilà, il n'y aurait pas de fumigène craqué, bien sûr, demain avant le match ou même s'il y a des buts, parce que le PSG, comme j'ai dit, est sous un sursis. On va parler aussi de quelque chose comme d'important, parce qu'il y a des menaces, les gars. L'État islamique a menace d'attaquer les stades accueillant les quarts de finale de Ligue des Champions cette semaine. Pour ceux qui se rendent au stade, faites attention.
donc pas qu'à Paris, donc au Parc des Princes demain, mais l'Emirates Stadium, il y a Arsenal Bayern ce soir, au Metropolitano, il y a Atlético Dortmund, et au Bernabeu, il y a un Real, Manchester City. En gros, l'État islamique, ils ont mis cette pancarte, en gros, qui pourrait préparer des attaques. On espère que tout se passe bien. J'ai vu que la sécurité sera renforcée autour du Parc des Princes et je pense autour aussi des autres stades qui accueilleront des matchs de Ligue des Champions. La une du journal L'équipe aujourd'hui, plus qu'une rivalité en une de ce journal où c'est marqué depuis 2017, rien ne va plus entre le PSG et le Barça qui s'affrontent demain soir. Les dirigeants s'accusent mutuellement d'agissements déloyaux. Donc ça qui est une rivalité depuis quelques années entre ces deux clubs, parce que comme ces dernières années, ces dernières années, souvent il y a eu des confrontations entre le Barça et le PSG. On verra qui prendra l'ascendant sur l'autre lors de cette nouvelle confrontation. Et les ultras entre guillemets du Barça préparent le match retour. Regardez ce qu'ils ont mis, donc un club de mierda. Et voilà, on peut voir ce qu'ils ont mis par rapport au PSG, qui distribueront à tous les supporters du Barça qui iront du côté du stade Montjuic pour le match retour. Donc voilà. Info, parce qu'on parle bien sûr de tout ce qu'il y a autour bien sûr de la rencontre, et un petit rappel aussi de ce tableau final de la Ligue des Champions, parce que le vainqueur de PSG-Barça, enfin la double confrontation, affrontera soit l'Atlético soit Dortmund en demi-finale. Et à noter en plus, je crois que le match retour, si une PSG venait à se qualifier, sera au Parc des Princes. Donc ce serait Dortmund Atlético qui recevra au match aller, puis après le PSG s'il se qualifie, ce serait le match retour. Donc vraiment il y a une chance, je pense vraiment d'aller en finale de Ligue des Champions cette saison. Maintenant voilà, il faut faire le taf parce que c'est bien d'avoir des pronostics, tout ça. La vérité, ça se passe sur le terrain. Tout autre chose, le magnifique geste de Randal Kolo Muani qui a ramené plus de 80 maillots du PSG dans son quartier d'origine à Villepinte. Voilà, il a fait plaisir à tout le monde, 80 maillots qu'il a pu offrir à ses amis d'enfance, tout ça. Donc il a fait plaisir un peu à tout le monde. Randal Kolo Muani. Les affluences de la 28e journée de Ligue 1 le week-end dernier, c'est du côté du Parc des Princes. 47 607 spectateurs, c'était quasiment guichet fermé. Pour ça qu'on revient, bon là ça qu'on n'en parle plus depuis 1 ou 2 semaines, il n'y a plus de nouvelles concernant un nouveau stade où l'augmentation, c'est, regardez, même contre le dernier de la Ligue 1, c'était le PSG premier Clermont dernier. Le stade est à guichet fermé, c'est pour ça qu'il faut trouver absolument une solution avec le parc, soit l'agrandir, pour l'instant la mairie ne veut pas, ou soit construire un nouveau stade, parce que je pense que PSG il y aurait un stade à 70 000 places, je pense que le stade serait même à guichet fermé, donc voilà, c'est pour ça qu'il va falloir trouver une solution par rapport à ça et très prochainement. Et on finit aujourd'hui les gars avec Blaise Matuidi, légende du côté du PSG, il fête aujourd'hui ses 37 ans, n'oubliez pas les gars qu'il a joué plus de 295 matchs du côté du PSG, moins de 5 matchs de moins que Mbappé qui a 300 matchs, lui, c'était son 300e. Lors du match contre Clermont, donc 4 fois champion de France, 3 Coupes de France, 4 Coupes de la Ligue et 3 fois le trophée des champions. Il est né le 9 avril 1987, donc bon anniversaire à Blaise Matuidi. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien évidemment, donc demain la vidéo sortira un petit peu plus tôt pour faire bien sûr le gros avant-match de la rencontre demain entre le Paris Saint-Germain et l'équipe du FC Barcelone. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.